Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de François Asselineau, homme politique assez connu en France. Malheureusement, qu'il ne fait pas les scores qu'il mériterait. Il fait partie, vous savez, plutôt avec Florian Philippot, de cette caste un petit peu véritablement patriotique. Et encore qu'on peut se méfier parce que parfois le système, enfin bref. Mais c'est des gens qui réellement souhaitent la fin de l'Union européenne. Ils veulent le Frexit, sortir de l'Union européenne, parce que de toute façon, tous ceux qui vous parlent de politique et qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, en fait, tu ne peux rien faire. Hein. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui décide. Donc au final, c'est du théâtre. Ils veulent juste se mettre en place. Bref. Voilà n'est pas le sujet. François Asselineau, il est assez pertinent, cohérent comme Monsieur Philippot. Je parle dans les petits partis, hein, et certains qui me demandent pourquoi tu parles pas de... Je parle des partis qui potentiellement peuvent gagner. On a, excusez-moi de vous dire, pour les prochaines élections, le Rassemblement National, nous avons la France Insoumise, même si la France Insoumise c'est fini, ils se sont grillés. Si vous regardez mes autres vidéos, vous comprendrez pourquoi ils se sont grillés. Et nous avons potentiellement le parti de Dominique de Villepin, s'il décide véritablement de se lancer, ce qui, je pense, est le cas. Bref, il va exploser Bardella, il va se moquer de Jordan Bardella et Julien Audoul, et va parler de l'affaire Brigitte. Donc on va voir, moi je suis curieux de savoir ce qu'il en est, on va faire un petit react. Alors... Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Je fais partie des 20 personnes qui ont été censurées pour des raisons politiques. J'ai été décensuré, donc je vous invite à partager autour de vous pour mon grand retour. J'ai pu récupérer la majeure partie de mes chaînes secondaires, les autres suivent. C'est assez phénoménal. Alors, le clash, il a commencé où? Julien Audoul, qui, en fait, Jordan Bardella, publie un de ses livres. Bon, particulier, mais bon, autour d'un flanc. Voilà. Avec un flanc devant. Alors pour ceux qui ne regardent pas je précise à chaque fois parce que parfois, poisson d'avril, les choses comme ça, certains pays ne comprennent pas ce qu'il en est, tu vois. Donc je précise, un flanc, généralement quand on dit un flanc, bon c'est très bon un flanc pâtissier, un vrai flanc, pas les trucs industriels, mais c'est censé être mou, flasque. Tu voyez ce que je veux dire, ramollo quoi, vraiment. Donc en fait, quand on dit que tu as un flanc, c'est pas très catholique, c'est pas très bien, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que t'es un peu, voilà, quoi. Et donc, bon, François Asselineau se moque. Bardella, c'est du flan. Pour promouvoir le nouveau livre de Bardella, Julien Audoul n'a pas trouvé mieux que faire une photo de l'ouvrage derrière un flan pâtissier et d'intituler cela le combo parfait. Cette comparaison du député RN est un aveu qui suscite l'éclat de rire général. Et donc, Julien Audoul va répondre. Julien Audoul dit « Mais quand vous aurez autant de saveur qu'un flan pâtissier et autant de soutien que Jordan Bardella, vous pourrez la ramener. » Et c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, à analyser, parce que là, moi, je suis là pour donner des clés de lecture. Écoutez ce qu'il dit, quand vous aurez autant de soutien que Bardella. Et là, ça vous explique un petit peu la mentalité de ces gens-là, qui pour eux, la vérité, la solution, la vérité, les choix qui sont corrects, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a derrière toi. Si demain, t'as des gens, t'as 99% de la population qui dit que se baigner dans de la lave, c'est bon, tu vois, ça enlève toutes les douleurs, en même temps tu meurs, tu vois, ça enlève toutes les douleurs, Julien Audoul dit, bah oui. Et t'as François Asselineau qui dit mais non, c'est dangereux, c'est mauvais pour la santé, ça picote un petit peu. Je vous avoue que, tu vois, tu peux mettre de l'écran total, ça passera pas, c'est mauvais de sauter dans de la lave. Julien Audoul va répondre, mais quand t'auras autant d'avis, c'est-à-dire que les 99% ils se trompent. C'est là où tu vois la féminisation des esprits et de la politique. Et d'ailleurs, c'est tellement, en fait, il y a eu tellement une féminisation des esprits et de la politique que les femmes se sont masculinisées et ont repris. En fait, si tu veux écouter des propos cohérents, demande à des femmes. Les hommes, ils sont complètement partis en cacahuète. Bref. En attendant, allez prendre des cours de cuisine et de politique. Et là, il partage un article comme quoi que le flan pâtissier, c'est une des pâtisseries favorites des Français. Oui. Oui, et alors, c'est quoi le rapport? Le flan, quand un homme, tu le compares à un flan, c'est une insulte. Couscous est l'un des plats préférés des Français. C'est le premier, le deuxième ou le troisième. Je sais plus, ça dépend, ça varie. On est d'accord. Maintenant, quand tu viens et que tu vas vers une personne d'origine maghrébine et que tu dis espèce de couscous, on est d'accord que c'est une insulte. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est comme ça. Hein. T'as des gens qui aiment bien manger du porc. Pourtant, quand tu le traites de porc, il va pas te dire merci. Il va mal le prendre. Donc encore une fois, voilà le niveau ridicule. François Asselineau qui reprend. Grand merci à Julien Audoul. Il n'a pas aimé mon tweet sur sa comparaison entre Bardella et un flan pâtissier. Il a cru bon de relayer en me conseillant d'aller prendre des cours de cuisine et de politique. Mais cela assure un torrent de messages en ma faveur. Et effectivement, quand tu regardes les commentaires, avoir autant de saveur qu'un trompe-l'œil et en faire tout un flanc, des cours de politique à monsieur Asselineau, redescends mon garçon, tu n'arrives pas à la cheville d'Asselineau. Alors, il faut bien que vous compreniez que votre flanc est industriel, il a accepté les farines ukrainiennes, etc. Donc, pour bien que vous compreniez, Asselineau, c'est pas un gauchiste. Hein. Le mec, c'est pas un gauchiste woke, etc. Pas du tout. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de tout ça. Et les Français patriotes ou ceux qui ne votent pas ou ceux qui sont partisans respectent infiniment les propositions d'Asselineau. Donc, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que l'extrême droite ne peut pas débattre avec moi. Moi, je suis pour la remigration. Mais à l'extrême droite, ils sont tous... Il n'y a personne qui est né en France. Donc, c'est problématique. Vous voyez ce que je veux dire ? La gauche, la LFI, tous est né en France. L'extrême droite, ils sont pas... C'est pour ça que ils ne te parleront jamais de remigration concrètement, vraiment. Ils en parlent comme ça pour faire fantasmer les Français, mais les Français comprennent pas que le RN jamais mettront ça en place parce qu'ils vont se griller. D'ailleurs, on a eu Zemmour et Jean Messia, le blédard, qui ont expliqué qu'il fallait accueillir 100 millions d'Africains. Mais vous inquiétez pas, ils sont chrétiens, tu vois. Et là, les Français d'extrême droite, ils se sont dit, attends, mais on se fait pas un peu baiser la gueule là ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? On va accueillir 100 millions d'Africains. Ah, mais ils sont chrétiens. Je m'en fous, moi, qu'ils sont chrétiens, ils sont pas français. Qu'est-ce qu'ils me racontent? À la base, je votais l'extrême droite pour expulser des gens, etc., pour fouetter de l'arabe, je sais pas, moi, et au final, je me retrouve avec 100 millions en plus. On applaudit l'extrême droite. Encore une fois, il s'agit pas de valider les idées de remigration. Ce que j'essaie de vous faire transmettre, c'est que en fait, c'est que de la gueule. Tant que tu restes dans l'Union européenne, c'est pas toi qui décides. Faut bien comprendre, ce n'est pas toi qui décides. C'est ce que dit Asselineau. D'ailleurs, avant de partir sur l'affaire Brigitte, c'est ce que balance aussi Asselineau avec cet entretien assez exceptionnel avec Sébastien Béraud, qui est un agriculteur, et il a rencontré justement Julien Audoul. Voilà. Donc, écoutez ce qu'il dit avec Asselineau. Écoutez-moi ça, c'est exceptionnel. Donc, il n'y a pas d'autre solution. On peut tourner dans tous les sens. Il faut qu'on sorte de cette Europe cannibale. Alors, je vous interromps parce que je connais quand même, moi, ça fait 17 ans que j'ai créé mon parti. Je vais dans toute la France, je rencontre pas mal de gens et je vois quand même beaucoup de gens, y compris des agriculteurs, qui se disent « Je veux sortir de l'Union européenne, donc je vais voter Bardella. » Sauf que Bardella ne veut pas sortir. Vous êtes d'accord ? Et c'est là où on voit que les Français sont responsables de leur malheur, parce qu'effectivement, les Français, quand ils sont pas contents, les agriculteurs votent tous extrême droite. Alors qu'ils devraient voter, et ça me tue de le dire, France Insoumise. Vous allez me dire, mais ah bon? Oui! Moi, ce que je les reproche à la France Insoumise, c'est ce côté haine de la France. En fait, bon, il y a plusieurs sujets, ça serait trop long à débattre, à expliquer, etc. Bon, bref. Mais, par exemple, ils appellent à protéger les agriculteurs français, à pas les mettre en concurrence avec les agriculteurs roumains, slovènes, etc., qui sont payés 300 € le SMIC. Donc forcément, c'est plus compliqué de rivaliser. Là, demander à n'importe quel conducteur comment on appelle ça, de transport. Pourquoi tu ouvres une entreprise de transport pour faire Paris, Moscou, Paris, machin, etc. Tu vas en Italie, machin. Alors que le mec, tu vas le payer au SMIC, mais de fou. Alors que si tu ouvres ta société, tu vas en Roumanie, tu ouvres ta société, tu payes que des Roumains, et ils viennent en France, tu leur payes l'hôtel, et ils font le trajet. Ils font les transports, ils travaillent sur toute l'Europe. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour ceux qui font du poids lourd en France. Parce qu'ils sont en concurrence avec des mecs qui sont payés à 300 € le SMIC. Donc vous comprenez? Donc normalement, un vrai patriote, et la LFI veut protéger ça. Alors que le RN, ils te disent non, on s'en fout. Tu vois, au contraire, tant que c'est blanc, tant que c'est blanc, oui, tant que c'est catholique, oui, accueillons toute l'immigration catholique, à tous ceux du Moyen-Orient, ils sont des centaines de millions, des centaines de millions aussi en Afrique, super, vive le RN. Ah là là, c'est phénoménal. Bref, donc
Et voilà, bon, on écoute. Mais oui, je connais bien celui qui écrivait les discours de Marine Le Pen, qui a fait la campagne pour Bardella quand il était au régional. Il est parti parce qu'ils veulent plus sortir de l'Europe. Et je suis venu à Paris, t'as l'idée qu'il faut aller sortir de l'Europe. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que Bardella, il est beau gosse, tout ça, il fait des selfies, tout, mais ils ont rien du tout dessous. Ils veulent pas sortir de l'Europe. Vous allez rigoler, monsieur Asselineau. Il y a 3 jours, quand j'étais sur le plateau de CNews, j'étais à côté de Julien Audoul. Et qui est du Rassemblement national. Voilà, qui est député. Donc, vous savez, quand on est sur un plateau, on dit, chacun prend la parole, mais moi, ils voulaient plus me donner quand je les ai mis à terre. Ah oui. Donc, je l'ai pris, je me suis imposé. Et puis, à un moment donné, ils allaient en campagne, avec leur envoyé spécial pour aller sur les manifs. Et pendant ce temps-là, on discutait. Et moi, à chaque fois qu'on partait, ils sont partis 5-6 fois, à chaque fois, je faisais péter un coup d'épaule à Julien Audoul. Je disais, tu vas le dire ou pas qu'il faut sortir de l'Europe? Et il voulait pas, je l'ai décalé de 30 ou 40 cm. Il m'a dit, je peux pas. Mais il me dit, t'as raison, c'est le problème, c'est les accords de libre-échange. Mais je lui dis, mais il faut que tu le dises. Je lui dis, si tu veux gagner les prochaines élections, dis-le qu'il faut sortir de l'Europe. Il m'a dit, je peux pas, on peut pas le sortir de l'Europe. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, je sais pas. Et vous imaginez, ils vont sur des plateaux. Ils veulent prendre le pouvoir dans 3 ans. Mais Bardella, c'est comme Attal, c'est comme Macron, c'est les mêmes. Là, je suis heureux de vous l'entendre. Mais c'est les mêmes. Et moi, quand je vais dans les salons comme je suis allé à Cournon, je suis tombé sur le jour où il y avait Bardella, j'ai même pas couru après. Tous les jeunes y allaient, ils faisaient des selfies avec lui, ils demandaient pas mieux, lui. Lui, il est en campagne pour les européennes. Mais c'est un leurre, Bardella. Le Front National, c'est un leurre, le RN. Marion, elle a dit avant-hier, elle veut pas sortir. Donc, pour moi, c'est des gens, il faut plus les suivre. Et puis, il faut regarder aussi les votes au Parlement européen. Mais oui. Au moment de l'Ukraine, les 50 milliards. Avant-hier. Le RN, Bardella et tous les députés du RN se sont abstenus. Mais oui. Mais là, c'est la preuve. Voilà. On est d'accord. Donc voilà un petit peu. Il s'agit pas, encore une fois, moi c'est mon positionnement, mais je suis plus pour une démocratie participative, tout simplement, quoi. Il y a pas, je suis pour qu'on enlève même, allez, on dégage la majeure partie des députés, en fait, tout ça ne sert à rien. Excuse-moi de dire ça, tout ça ne sert presque à rien. Ou même, on met symboliquement une personne à la tête de l'État, mais qu'on dégage tous les ministres, on met que des députés. On met que des députés. Enfin, les gars, il y a un ménage à faire, c'est trop. Ils ont trop pris d'argent, c'est compliqué. Enfin bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez concernant justement le RN, la LFI, tous ces partis politiques et ainsi de suite. Moi, la majeure partie de gens qui me suivent, ils sont à partisans. Alors, s'il y a des gens qui votent LFI ou qui votent RN ou autre, n'hésitez pas en commentaire à dire vos points de vue, ce que vous en pensez de tout ça et échanger. Bref, là, alors, je suis curieux de savoir. Alors moi, mon positionnement sur l'affaire Brigitte, je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à faire. Si Brigitte est ce qu'elle est, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas mon problème. Son intimité, ce n'est pas mon problème. Ensuite, on apprend que potentiellement, c'est un secret d'État. Et si certains ont cette information-là, si des gens ont cette information-là, ça permet de la faire chanter. Là, ça devient intéressant. Oui, Brigitte serait... Alors, ce qui est dit, c'est que Brigitte serait un homme. Donc, certains ont cette information-là, ils font chanter le coup de Macron. Mais maintenant que ça a été révélé, je parle de l'affaire, je parle pas de la vérité. Ça a été révélé, comme quoi qu'il y a cette polémique. Plus aucun président, aucun système, aucun service secret peut la faire chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc circuler, il y a rien à voir. Je m'en fous. Il y a d'autres problèmes dans la Macronie. Là, on en ressort à du people. Vous savez, là, c'est de l'affaire people, on a l'impression. Bref, sachant que la situation des Français, elle est grave, je m'en fous même d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas le problème. Le RN n'est pas le problème. La LFI n'est pas le problème, c'est tout le système. Il y a un problème complet, c'est la 5e République le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, il est profond. C'est pour ça qu'on appelle ça un État profond. Tu vois, c'est pas l'ennemi n'est pas Le Pen, l'ennemi n'est pas Mélenchon, l'ennemi n'est pas Macron. C'est tout un système qu'il faut corriger. Enfin bref, j'écoute. On va écouter ça ensemble. Sans trop m'avancer, je peux dire que il y a quand même des choses qui sont très choquantes dans cette histoire. Du simple point de vue formel. Je vais me limiter à ça, sans entrer sur le fond. Mais du simple point de vue formel, d'abord les médias racontent des mensonges, puisque les personnes qui ont été poursuivies n'étaient pas poursuivies sur le fond, mais sur le prétendu harcèlement, sur le cyberharcèlement, mais pas sur le fond. C'est très important à comprendre, parce que je vois que les médias me confondent l'un et l'autre.
Deuxièmement, il y a quand même un problème absolument fondamental dans toute cette histoire, c'est que normalement, si c'était un problème sur le fond, c'est-à-dire sur quel sexe a été assigné à la naissance à Brigitte Macron, puisque c'est de ça qu'il s'agit, normalement, Madame Macron aurait dû porter plainte pour diffamation et contre le monument qui existe aujourd'hui, qui est le livre de Xavier Poussard, qui s'appelle « Devenir Brigitte », qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier, dans plusieurs traductions, etc. Voilà. Donc, le problème, il y a un malaise de départ, c'est pourquoi est-ce que Xavier Poussard et son livre n'ont pas été attaqués en diffamation? Ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est vrai ça qu'il a pas. C'est quand même bizarre. C'est vrai qu'il n'a pas été attaqué, parce que c'est quand même entre guillemets lui le fer de lance de tout ça. C'est quand même particulier d'attaquer en justice un agriculteur qui a relayé sur Facebook un tweet, quelqu'un qui aurait dit, et je vous jure que c'est vrai, hein, quelqu'un qui a dit, qui a partagé une photo de Brigitte en disant elle a les boules, hein. Ah, elle a les boules. Lui, il a été il est en justice et pas celui qui a écrit un livre, Becoming Brigitte. Quand même étrange cette histoire. Xavier Poussard en diffamation, c'est-à-dire trancher sur le fond, alors que là, attaquer pour cyberharcèlement, c'est attaquer des gens parce qu'ils ont relaté, alors de façon plus ou moins humoristique, de façon plus ou moins grossière, ça c'est autre chose, ces informations. Donc là, il faut vraiment que les médias, les journalistes font pas du tout leur travail. On voit bien que les journalistes sont extraordinairement gênés, de toute façon, sur toute cette affaire. Voilà. Et moi, je vois que par ailleurs, on a un pays qui est avec c'est même pas dire 2 poids 2 mesures, c'est 50 poids 50 mesures. C'est-à-dire que moi, je me rappelle sur Charlie Hebdo, tout le monde devait être Charlie, alors qu'il y avait bon, bien sûr, j'avais comme tout le monde évidemment condamné les actes terroristes de Charlie Hebdo, c'était épouvantable. Mais j'avais fait m'entendre une petite différence parce que j'avais dit personnellement que j'étais quand même assez choqué par les unes de certains numéros de Charlie Hebdo que je trouvais pas drôles du tout, mais qui étaient des unes qui étaient particulièrement offensantes à l'égard de l'islam et du christianisme. Exactement. Voilà. C'était particulièrement offensant. Voilà. Vraiment, c'était ces deux religions étant ciblées. Merci, monsieur Asselineau. Ah ouais, monsieur Asselineau, on a compris le message. On a compris le message, t'inquiète pas. Personnellement, j'ai compris. Clin d'œil. Alors, je sais pas faire des clins d'œil, moi, tu vois. Mais, clin d'œil. Monsieur Asselineau. Effectivement, hein, Charlie Hebdo, comme un petit peu toute la politique en France, sont particulièrement virulents envers les religions, hein, bien évidemment, comme sur TPMP, hein, TPMP, Bolloré, CNews. Pour ceux qui ne savent pas, TPMP, j'étais le seul à débunker Hanouna quand tout le monde lui faisait de la lèche, parce que à l'époque, TPMP, c'était une émission christianophobe et islamophile. Il mettait en avant l'islam pour mieux créer des tensions et disait et attaquait constamment le christianisme. Moi, j'ai débunké ça en tant que musulman. Et à l'époque, je me rappelle, les gens pensaient que j'étais chrétien. Parce que je défendais tous les jours qu'il y avait des attaques sur le christianisme. Après, petit à petit, ça a changé, et ensuite c'est devenu l'islam le problème, et plus les chrétiens, et voilà, et ainsi de suite. Et la France Insoumise, qui était invitée quasiment tous les jours sur le plateau de TPMP, finalement, ça a été le RN, tu vois. Moi, j'ai toujours débunké la chose, etc. En fait, en réalité, c'est effectivement, hein, il y a un problème avec le christianisme et l'islam en France. On attaque ces religions. Et j'ai bien dit, ces deux religions. Rien d'autre. Pas autre chose. On comprendra qui pourra. Et moi, j'avais vu que... D'ailleurs, même ces religions, on ne fête pas l'Aïd à l'Élysée et on ne fête pas Noël à l'Élysée. On est d'accord ? Par contre, d'autres choses, parfois, ça passe. J'avais dit que personnellement, l'humour à la française, dont moi j'aime mon pays, l'humour à la française, ça n'est pas la même chose de rire, de faire rire, etc., que d'avoir des attaques extrêmement ciblées, vindicatives, offensantes, voilà, ciblées pour attaquer les gens dans ce qu'ils ont de plus cher. Voilà. Alors, là,
est-ce que les gens qui ont relayé les informations qui circulent tombent sous ce truc? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, quand on voit qu'on a vu des ministres, des chefs d'État étrangers venir défiler à Paris en revendiquant le droit, c'était même d'ailleurs Macron avait parlé du droit au blasphème, où on avait des caricatures ignominieuses à la fois contre le Christ ou contre le prophète de l'islam, je dis bien ignominieuses à caractère sexuel, et Macron avait trouvé ça formidable. Mais là, d'un seul coup, changement de décor complet. Alors, il y a quand même un petit problème. Alors on est Charlie ou on n'est pas Charlie. Personnellement, j'avais pris mes distances d'ailleurs avec ce truc on est Charlie, parce que j'estime que l'humour c'est une chose, et attaquer quelqu'un dans ce qui va de ses croyances les plus intimes, c'est méchant, c'est bête et méchant en fait. C'était d'ailleurs en fait le slogan non pas de Charlie Hebdo, mais de son prédécesseur Harakiri, qui était l'hebdomadaire Bête et Méchant. Bon, voilà ce que je peux dire sur cette affaire. En tout cas, j'ai vu que les réquisitions du parquet sont quand même très lourdes. De la prison, avec sursis, mais enfin quand même, entre 3 mois et 2 ans de prison, et puis des peines d'amende. J'ai vu que, d'ailleurs, on se demande comment se fait-il qu'il y ait eu une dizaine de prévenus. Moi, je sais pas comment, enfin, quand je vois sur Internet, moi, je n'ai jamais relayé ça, mais quand je vois sur Internet le nombre de gens qui ont relayé, c'était pas 10 personnes, il y aurait dû y avoir 2 712 000 personnes dans le prétoire. Enfin, il y a énormément de gens qui ont relayé des trucs comme ça, donc, comment est-ce que ça a été choisi? Il y avait une personne handicapé qui était là, enfin tout ça me paraît quand même un petit peu moche en fait, voilà. Alors si j'ai bien compris, c'est mis en délibéré jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. Peut-être que les juges français se sont dit on va attendre de voir la suite avec le procès qui va avoir lieu, avec le procès de Candace Owen. Mais tout ça, à mon avis, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'attaque en diffamation contre le livre de Xavier Poussard. Je ne comprends pas pourquoi cette affaire n'a pas été réglée depuis belle lurette. Enfin bon. Et pourquoi, ça se demandait même si ça n'est pas utilisé par Macron dans ce qu'il essaie de faire par ailleurs, c'est-à-dire de verrouiller les réseaux sociaux. Comme si c'était une espèce de pièce qu'il apportait au dossier pour montrer qu'il fallait verrouiller les réseaux sociaux. Alors, effectivement, je vous dis la vérité, magnifique. Alors, généralement, je commente beaucoup, mais là, vous remarquez, quand c'est Asselineau, je ferme ma gueule, hein. Parce qu'en fait, il dit tout ce qu'il y a à dire, tu vois. Il te ramène le beurre, l'argent du beurre, et il te ramène le cul de la crémière, tu vois. C'est ça qui est exceptionnel avec Monsieur Asselineau. Effectivement, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans cette affaire-là. Pourquoi ça fait autant de buzz? Je le répète, moi, quand j'ai appris cette information, ça m'a fait rire. J'ai vu quelques tweets, j'ai rigolé. Tout le monde l'a fait, hein. Après, c'est bon, tu sais, je passe à autre chose. Quelqu'un fait... Pire, il y a un procès People, on en parle vite fait à côté, j'en fais une vidéo, t'as vu, etc., on fait 2-3 blagues, salut, on passe à autre chose. Il y a une situation qui est grave, on est au bord de la 3e guerre mondiale. Je pense effectivement qu'il y a des choses assez louches derrière cette affaire-là, mais surtout qu'il y a une utilisation de la part de la Macronie pour, rester au pouvoir, détourner encore une fois l'attention. Il y a l'Algérie, Poutine et l'affaire Brigitte. L'affaire Brigitte aurait dû être réglée en 2 mois et depuis très longtemps. Salut, au revoir, tac, procès, salut, bye, allez, on n'en parle plus. Tu vois. Ceux qui veulent s'amuser, ils s'amusent de parler. Bon, la liberté d'expression, ils rigolent, ils taquinent. Tu vois. Qu'est-ce que je te dise? Là, bizarrement, c'est ressorti, ça ressort. On a l'impression qu'il y a une volonté derrière. Je sais pas. Je vais pas aller. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez comme dit François Asselineau, qu'on utilise ça à dessein pour justement censurer les réseaux sociaux, bloquer les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et voilà. Bon. Je sais pas. Mais en tout cas, merci à François Asselineau pour cette intervention. J'espère que ça vous a plu. Et je compte sur vous pour vous abonner un maximum sur la chaîne et la partager autour de vous.